Bonjour à tous et bienvenue. Pour ce 4e épisode, je suis allé à la rencontre d'Alexandre Delobel, chargé d'événements à l'Institut Pasteur de Lille. J'ai eu le droit à une visite express du nouveau musée et plein d'explications super cool à propos de l'Institut. Je le remercie beaucoup. L'Institut Pasteur de Lille a été créé en 1894 et ça existe toujours. Il a apporté beaucoup de choses dans la médecine, pour les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le cancer, le diabète et l'obésité, la découverte de nouveaux médicaments, etc. Par exemple, le 14 octobre 2019, un gène essentiel spécifique du parasite responsable du paludisme a été identifié. C'était il n'y a pas longtemps du tout. Alors oui, c'est formidable, mais le problème est que pour faire des recherches, il faut du matériel de très haute qualité qui coûte très cher. C'est pourquoi l'Institut a besoin de dons. Enfin bref, j'en ai déjà dit beaucoup, je vous laisse écouter mon interview. Bonjour, je suis avec Monsieur Delobel. Bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Petite question pour commencer avec les bases. Qu'est-ce que l'Institut Pasteur ? Alors l'Institut Pasteur de Lille est une fondation privée de recherche reconnue d'utilité publique. Il existe 2 instituts Pasteur en France, un à Paris et donc un à Lille. Donc, nous sommes le 2e en fait à avoir été créé par Louis Pasteur lui-même, en tout cas à son initiative. Et nous faisons des recherches liées donc à la santé publique. Recherche sur les cancers, sur les maladies neurodégénératives, dont Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies infectieuses, la recherche de nouveaux médicaments. Et nous avons également un pôle santé-prévention, santé-longévité, donc où on fait passer des bilans de santé et adaptés à différents publics. Également un centre de vaccination, donc où les gens viennent se vacciner avant de faire des voyages à l'étranger. Voilà un peu un résumé de nos activités. On se trouve ici, on vous accueille dans notre musée qu'on a inauguré il y a 2 ans, qui a été refait avec le mécénat des laboratoires Agnos qui ont tenu à financer la restauration de ce musée. Vous l'avez vu, on a fait un rapide aperçu de leur arrivée. C'est quelque chose qui est très intéressant à visiter pour la partie historique de l'Institut Pasteur de Lille, puisqu'on est le berceau du BCG, le vaccin en fait contre la tuberculose, qui reste une des principales maladies mortelles dans le monde. Et on vous parle également un petit peu de nos travaux de recherche actuels, donc que je viens de vous citer avec quelques démonstrations. Vous faites aussi donc des événements comme des conférences, des ateliers. Alors oui, on essaye évidemment d'intéresser tout type de public et de les sensibiliser aux problèmes de santé publique en général. Donc en plus de ce musée qui est, c'est vrai, un lieu d'éveil aux sciences un petit peu, on organise des conférences régulièrement ici dans notre amphithéâtre qu'on appelle les 5 à 7 avec des scientifiques qui abordent différents thèmes. Donc généralement les gens sont avisés sur notre site internet et peuvent s'inscrire, c'est gratuit pour y assister. Donc on aborde les principaux thèmes, où on y présente également les avancées de nos équipes de recherche. Il y a d'ailleurs une conférence à l'île Grand Palais le 3 décembre avec des grands scientifiques qui interviennent. La conférence s'appelle Merci la science, où on expose les travaux et les répercussions dans notre vie au quotidien et notre santé. Donc cette conférence est gratuite également, le 3 décembre au Grand Palais, je le rappelle. Des visites de laboratoire qu'on appelle au cœur du labo, donc où on peut visiter et faire une intrusion au cœur même des laboratoires, découvrir un petit peu le quotidien de nos équipes de recherche. Aussi l'organisation d'événements, c'est vrai. Alors, je ne me suis pas présenté en introduction, je suis biochimiste de formation depuis 30 ans à l'Institut Pasteur de Lille et depuis 1 an j'ai rejoint l'équipe de communication et mécénat de l'Institut Pasteur de Lille dans le but de développer un peu des événements qui permettent de nous faire connaître et également des événements de collecte. C'est vrai que l'Institut Pasteur de Lille, on l'a dit, c'est un statut de fondation qui n'est pas à but lucratif, qui au contraire cherche de l'argent uniquement pour financer ses équipes de recherche. Et on cherche des moyens d'action de toucher un peu du public et de récolter des fonds et de développer des événements dits solidaires ou des événements de collecte. Et donc si on veut s'engager, on peut donner de l'argent en faisant des dons ? On peut, oui, en effet, donner en tant que particulier, faire un don, quelle que soit la somme, à l'Institut, par les moyens classiques, venir au musée, faire un don, un chèque, mais on peut également, si vous le souhaitez, c'est à plusieurs engager un événement solidaire, créer une cagnotte, une collecte, un événement sportif au profit de la Fondation pour aider nos équipes de recherche. Par exemple, vous pourriez vous impliquer, il y a un événement en France qui se déroule le 3 décembre, justement le jour de notre conférence, qui s'appelle le Giving Tuesday. Alors ce Giving Tuesday, ça existe depuis de nombreuses années aux États-Unis, à peu près une dizaine d'années. C'est une journée axée vers le don et la générosité.
Alors c'est pas forcément du don en argent, c'est déjà au moins affiché en tant qu'individu, particulier ou association, groupe d'élèves, etc. Son attachement par exemple à une fondation comme celle de l'Institut Pasteur de Lille, montrer en fait qu'on soutient en fait ces actions, les scientifiques, en faisant du partage de photos qu'on peut prendre éventuellement et montrer sur les réseaux sociaux en taguant l'Institut Pasteur de Lille pour montrer son attachement, son soutien. Alors ce sont des bénévoles qui le font, ce sont des particuliers, ce sont des entreprises qui témoignent ce jour-là de leur soutien à la fondation et certains donc qui font des dons en organisant à cette date ou avant ou après, parce que ça peut se poursuivre dans le temps, menant une action au profit de la fondation, donc une course à pied, à vélo, une journée jeu entre amis, une vente d'objets, etc. Et ils ramènent le fruit de leur collecte après à la fondation. Vous avez parlé de réseaux sociaux, donc on peut vous retrouver sur tous les réseaux sociaux ? Alors oui, on est présent pour le moment sur Facebook évidemment, sur Twitter, sur LinkedIn, sur les réseaux professionnels, pas Instagram pour le moment. Mais sur ceux que je vous ai cités, en effet, on a une page quand il y a un jour où vous trouvez toutes nos actualités, où on relaye également nos principales informations, où on partage ceux de nos partenaires, ceux qui engagent une action à nos côtés pour les féliciter, etc. On a par exemple une école de communication ici, lilloise, au lycée Fac, on peut les citer, qui ont engagé l'année dernière une grosse action pour nous soutenir et soutenir nos équipes de recherche contre le cancer. Ils ont mené une action qui s'appelle Mars en ballon, qui réitère cette année, qui souhaite qu'elle soit pérenne. Et par exemple, vous pourriez, si vous voulez, en effet, avec vos camarades au lycée Pasteur ou autre, mener ce genre d'action ou engager toute action, qu'elle soit petite ou de grande envergure. Le principal est d'engager quelque chose et de montrer son soutien à l'Institut Pasteur de Lille, qui, je le rappelle, a besoin des soutiens des particuliers, puisqu'on doit trouver 75% de nos financements. Financements servant uniquement donc, à payer, à financer essentiellement nos équipes de recherche, donc qui a besoin toujours de matériel de plus en plus performant et malheureusement de plus en plus coûteux. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à ces questions. Voilà. Vous saviez que quelle que soit la personne que vous êtes, vous pouvez créer votre propre événement au profit de l'Institut Pasteur de Lille ? Moi, pas du tout. Ça veut donc dire que par exemple, vous pouvez créer un événement avec votre lycée ou de votre entreprise. Tant que vous avez les autorisations, bien sûr. Ça me donne des idées. J'espère que vous aussi. Il y a plein de façons de soutenir l'Institut Pasteur. Et il y a aussi plein d'infos très intéressantes sur leur site. Je vous le mets en description. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode et mettre un pouce en l'air car comme vous le savez sûrement, grâce à lui et donc grâce à vous, je serai mieux référencé.